Bonjour, aujourd'hui on va voir comment atteindre vos objectifs avec les équipements minimalistes, donc équipements depuis chez vous qui prennent vraiment pas de place. Ok, on voit ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et athlétique. Donc je cherche à développer toutes les performances physiques générales tout en améliorant la silhouette. Je propose principalement des programmes, je propose que des programmes pour la maison avec souvent des petits accessoires. Il m'arrive d'utiliser les haltères, mais principalement mes accessoires favoris, c'est les petits équipements comme les élastiques et les sangles de suspension. J'adore ces accessoires-là pour deux raisons. Déjà, c'est très minimaliste. Les élastiques, ici, ça rentre dans un sac. On prend un simple sac, et, on prend très peu de place et ça s'installe facilement à une porte. Vous voyez, je mets à l'encre de porte. Je vais jouer sur différentes hauteurs, milieu, en bas, en haut. Ou les sangles de suspension, ici. Donc les sangles de suspension, pareil, là je l'ai mis autour de la barre. Mais hop, il y a une encre de porte aussi ici, qui permet de se mettre là. Hop, je le mets ici, je ferme la porte et je tire dessus et voilà. Et là, je peux faire tous les mouvements que je veux. La porte, voilà, c'est calé à la porte. Bon, bien sûr, ça se met pas près de l'ouverture de la porte. L'encre de porte de sangle de suspension, ça se met toujours près des charnières, d'accord? Toujours vraiment le plus proche possible des charnières pour que la porte ne risque pas de s'ouvrir. Moi, j'ai une porte de garage, c'est verrouillé, donc là, je peux vous montrer ici, mais faites pas ça chez vous, mettez-le près des charnières. Voilà les deux accessoires que j'affectionne particulièrement parce que c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, ça prend pas de place et ça se met n'importe où. Là, je l'ai mis sur la porte, je le mets beaucoup sur un poteau. On peut le mettre en extérieur autour d'une branche sur un poteau en extérieur. Par exemple, moi j'utilise ça. Donc ça, c'est une rallonge qui est fournie avec les sangles de suspension, mais vous pouvez trouver ces rallonges-là dans les rayons escalade. C'est vraiment le top. Par exemple, je vais faire ma séance en extérieur avec mes élastiques ou mes sangles, on va partir du principe des élastiques, mais je veux protéger mes élastiques. J'ai trouvé un poteau, je ne veux pas abîmer mes élastiques. Si je mets mes élastiques par exemple autour d'un poteau ou autour d'un arbre, ici je vais abîmer mes élastiques. Donc je vais mettre ça ici, hop, je verrouille et je passe mes élastiques avant à l'intérieur. Voilà, et là je peux faire ma séance et mes élastiques sont protégés. Ok. Pour les sangles de suspension, c'est pareil. Je trouve une branche qui est assez haute, je ne peux pas le fixer. Je mets ça, hop. Ici, je verrouille à la hauteur que je veux. Là, et je mets ma sangle de suspension en dessous. Vous voyez, il y a un crochet qui me permet de mettre facilement où je veux, à la hauteur que je veux pour gérer ma sangle de suspension. C'est vraiment les accessoires top pour s'entraîner chez soi. Donc, je vous dis, c'est des accessoires top, ok. Mais ça veut dire quoi, accessoires top? C'est des accessoires top pour s'entraîner chez soi. Est-ce que c'est aussi efficace? Est-ce que c'est vraiment bien par rapport à la salle? Alors, si votre recherche est plutôt la musculation classique, vous avez besoin de lever vraiment une charge précise, de cibler chaque groupe musculaire vraiment de façon précise, c'est pas le top. Si vous cherchez à prendre du muscle, vous affinez, vous dessinez, devenir plus athlétique et travailler de façon fonctionnelle, de travailler de la musculation générale et même prendre du muscle, n'ayez pas peur, je vous assure que vous pouvez prendre du muscle avec ces accessoires-là, c'est vraiment efficace. D'accord? Je m'explique. Par exemple, les élastiques ici, je vais travailler les pecs. Il y a deux versions que j'aime beaucoup. Ici, mouvement debout, ici, en poussée, ici, là. Ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que je vais être obligé de savoir installer mes jambes. Une erreur courante sur cet exercice, c'est qu'on est fort pour les bras, pour les pecs, mais les jambes ne sont pas assez fort ici et on est bloqué. On se dit, j'ai pas la force parce que je tiens pas. Donc, ça va être important de savoir placer ses jambes. Ici, là, je vais bien écarter, ici, et là, on peut se concentrer. La différence, contrairement à un banc, sur banc avec haltère, on va pas cibler 100% les pecs, on va travailler les jambes, le corps, en plus des mouvements de poussée où les épaules vont prendre le dessus. On peut le travailler à genoux. Ici, moi j'aime bien un genou, ici qui permet de maîtriser la posture un peu plus facilement, l'élastique légèrement au-dessus des épaules, et là, je cible mieux les pecs, d'accord? Mais en plus, incorporer un travail gainage et cuisses installées. Alors, on peut travailler de façon ciblée avec les élastiques, avec le banc, d'accord? Je prends le banc, j'installe le banc, je mets les élastiques à la hauteur qui correspond, pour un angle qui soit vertical au mouvement de poussée. D'accord? Il faut le prendre par exemple avec haltère, quand vous faites haltère, développé couché avec haltère.
quand vous êtes poussé, la force, elle va vers le sol, c'est la gravité. Donc quand je suis allongé, c'est vertical, les bras sont verticales. Donc avec élastique, je vais chercher à avoir une pression un peu verticale des bras par rapport au pec pour avoir moins mouvement fort sur le développé couché sur les pecs. Et c'est efficace, on va travailler de façon ciblée. Donc on peut vraiment travailler pareil. On peut mettre énormément de tension. Là, donc j'ai mis, il y a 50 ou 60 kg. 60 kg. Donc pour que ce soit clair, à partir d'ici, j'ai pas 60 kg ici. D'accord? Là, l'élastique est faiblement tendu. Quand je vais commencer à tirer, je commence à avoir une tension. Mais j'ai pas 60 kg. Plus je vais m'éloigner ici, plus là j'ai une tension qui est forte. Plus je vais tirer, plus je vais me rapprocher des 60 kg. La tension va s'augmenter. Je vais être de plus en plus dur. Je peux rajouter énormément d'élastiques. Je peux vraiment mettre plusieurs élastiques pour augmenter cette tension. La tension, elle est linéaire. C'est-à-dire, au début, par exemple, je mets plusieurs élastiques. Je mets 80 kg d'élastique, par exemple. Je vais à 2 mètres. Ça veut dire qu'au début, je vais peut-être avoir 50 kg. Et plus je vais tirer, je vais avoir 60, 70, peut-être 80 selon la distance que je vais avoir. Je vais avoir une tension forte en haut du mouvement. Ce qui fait que les articulations, déjà, elles préfèrent énormément. Vous savez que le développé, par exemple, le mouvement comme le développé, ici, c'est le début qui est dur. Vous prenez l'exemple des pompes, c'est le début qui est dur. Plus le mouvement il est entamé, plus le mouvement il est facile, plus l'articulation est forte. D'accord? Comme pour le squat. Le squat, c'est ici le plus dur pour monter. Quand on est de là, c'est de plus en plus facile. D'accord? Donc déjà, ça va respecter les articulations dans ce côté linéaire. Et on peut tout travailler. Je vous l'ai dit, on peut mettre sur différents angles pour travailler le corps dans son ensemble. Les pecs, le dos, les jambes, le gainage, top, gainage, la coordination, l'explosivité. On peut vraiment faire des mouvements très complexes, très complets et complexes pour l'explosivité. Les sangles de suspension est aussi un accessoire que j'aime beaucoup. Là, au poids de corps avec instabilité. Donc là, contrairement aux élastiques, l'effort il est dur au début du mouvement. Je prends l'exemple du rowing ici. Là, vous voyez, là j'ai un angle, je suis parallèle au sol. Donc là, c'est là où c'est l'angle le plus dur. Donc quand je vais tirer, c'est là que c'est le plus dur. Et plus je vais monter, plus là je suis de moins en moins parallèle au sol, plus ça va être facile. Facile entre guillemets, ça reste dur. D'accord? Pour les pompes, c'est encore plus vrai. Les pompes ici, là, je suis quasiment vertical. Plus je descends, plus je suis parallèle au sol, plus là, en effet, c'est dur. Mais l'intérêt des sangles de suspension, c'est pas juste travailler la force, c'est travailler l'instabilité et le gainage. C'est vraiment l'accessoire numéro 1 pour travailler le gainage, à condition qu'on fait bien le mouvement. Je prends l'exemple des pompes. Si les pompes on le fait comme ça, avec les sangles qui frottent sur les bras, autant faire des pompes au sol. D'accord? Ça sert à rien. L'idée, c'est que je descends ici, je contrôle, à aucun moment la sangle me touche les bras, sauf en bas du mouvement au pire, mais je n'ai pas de frottement, hop, ici. Là, je travaille les pecs avec une grosse instabilité. Je peux ouvrir devant pour augmenter le travail de gainage. Il y a énormément d'exercices très combinés pour travailler le gainage. Les sangles de suspension, c'est vraiment un accessoire très complet. Ici, par exemple, on peut travailler en force d'un bras, on peut travailler le gainage dynamique en rotation avec travail d'explosivité. Donc, si vous voulez être le plus complet possible, améliorer votre santé le plus complet possible, améliorer vos performances de vie quotidien à travers une musculature générale. Voilà les accessoires minimalistes, élastiques, sangles de suspension, c'est le top du top pour être complet et je pouvais vraiment tout travailler. Les cuisses, les pecs, le dos, les épaules, le gainage. Dans les deux, le gainage, énormément. D'ailleurs, moi, dans les programmes que je propose, c'est vraiment la qualité numéro 1 que je mette, le gainage. Les qualités que je vais mettre, c'est le gainage et la force fonctionnelle, c'est-à-dire pouvoir être fort en plein mouvement, pas être que dans un mouvement strict, pouvoir faire appel à tout son corps pour pouvoir avoir de la force, pour développer de la force, comprendre le placement de son corps pour développer cette force. Par exemple, le développé que je vous ai montré debout, savoir placer ses jambes. Le tirage ici, là, je vais tirer fort. Imaginez, dans la vie de tous les jours, vous voulez tirer quelque chose, vous voulez tirer fort, mais vous ne savez pas trop placer vos jambes, les jambes, vous ne savez pas trop comment les mettre, ça ne va pas aider. Donc là, je vais être solide sur mes jambes. Ici, je peux le faire d'un bras. Ici, mes jambes sont solides, mon dos il travaille énormément, mon gainage est installé pour travailler en force. Donc c'est toutes ces qualités-là que je vais utiliser pour travailler le muscle. Avec, selon les programmes d'entraînement, j'ai des programmes d'entraînement pour chercher à prendre de la masse musculaire ou des programmes d'entraînement pour s'affiner et se sculpter. J'ai le choix des deux. La façon que je construis les programmes d'entraînement va être différent. Mais dans les deux cas, on va améliorer sa santé générale avec une recherche plutôt silhouette plus tonique et dessinée ou une prise de masse musculaire plutôt athlétique, ce que j'appelle athlétique, donc non bodybuilding.
ça ne veut pas dire grand chose, mais en gros, on va chercher à développer la masse musculaire de façon bien dessinée, assez volumineux. On peut vous gagner vraiment en volume, mais vraiment chercher plutôt comme un athlète. Vous voyez des athlètes, judoka, boxeurs, plutôt dynamiques, explosifs. C'est plutôt ça, mes méthodes d'entraînement pour être le plus complet possible. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, voir un peu les méthodes que je propose, je vous invite à aller voir dans la description sur les vidéos. Je mets des liens pour amener à mes programmes. Sinon, vous cliquez juste ici et vous allez voir tout ce que je peux proposer. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.